que ça vous allez bien. Ici, on est sur la licence Yu-Gi-Oh! Une magnifique Dark Magicienne des Ténèbres, c'est juste? Oui. C'est juste, ouais. Avec du coup Kitsune. Statue 1/6ème, très attendue. C'est la deuxième de chez eux, après la Kaiba. Oui. Ouais. Contrairement à Kaiba, qui a eu 3 ans de retard, celle-là, elle a... Troisième, ce sera justement Marek. Marek, ouais. Avec Eledora. À voir, franchement, beaucoup de gens l'ont vu sur salon, on n'a pas encore vu un sample ou ça, donc on sait pas à quoi ça ressemble. Ici, une statue limitée à 500 pièces seulement sur 599 €. Donc franchement, bah, le rapport qualité-prix est pas mal. La statue est vraiment très belle de premier abord. Franchement, elle est... la statue est extraordinaire. Je trouve que... Je suis pas du tout fan de Yu-Gi-Oh, je m'en fous. Mais elle est super belle. Donc alors... Du coup, on va commencer par le bon. On verra pour le reste après. Tout d'abord, le travail du coup du personnage en question. Donc tout le visage, ou appareil, casque, etc. ou chapeau est très très beau. J'aime beaucoup le dégradé de peinture sur du bleu clair et bleu foncé. C'est très très beau avec des lignes de rose très claires avec aucun débordement. Ça c'est chouette parce que je trouve qu'elle est bien gérée. Non, et franchement le côté cartoon qu'ils ont remporté est vraiment cool. Respecte ce qu'on peut voir dans le manga. Donc franchement, rien à dire. Même la chevelure blonde, bien représentée, on reconnaît la coiffure de la magicienne des ténèbres, très picote, ce qu'on retrouve dans l'univers de Yu-Gi. Ces jeux, c'est pas aussi lent habituellement. Moi, quand je vois les statues hautes qu'on a, ah si, bah sinon, la F4 FHDR, moi c'est pareil. Mais habituellement, ils sont moins prononcés, je trouve. Ou moins, bah, je trouve que là, ils respectent un peu plus l'idée. Donc, coiffure super belle. Ensuite, le visage. Donc là, on est sur un visage très beau avec des petites pommettes roses et des tampons ou des stickers pour les yeux. Stickers, ça ouais. Si je ne trompe pas, à chaque fois, je confonds. Ça a l'air d'être stickers. Ok, celui connaît mieux que moi. Donc ceci, une bouche, petite bouche ouverte. Alors ça c'est cool parce que la bouche est vraiment en 3D. On voit la dentition, la langue, etc. Pareil, pas de débordement de peinture. Et ça lui donne encore beaucoup plus de réalisme. Ça l'ancre beaucoup plus dans la réalité au niveau du travail. Ensuite, on va arriver sur un corps. Alors, très beau. Très... charnel. Charnel, très beau. Un peu bichoujo, je trouve, sur les bords. Contrairement à celle-là, c'est respecté. Non, c'est respecté. Ok, ça va. Donc très beau corps. Encore une fois, tout ce costume est extraordinaire puisqu'on a encore ce dégradé de bleu clair et foncé qui donne beaucoup de pétillant et de waouh à la statue. C'est super beau. Au niveau du coup de son corps, on a vraiment toute sa poitrine, son ventre, etc. qui sont très bien présentés. Ensuite, ses bras, vous avez un bras en arrière sur le gauche qui fait un peu un sortilège et sa main droite en avant. Qui tient sa baguette magique, qui est bien travaillé et tout. Le bleu, le rose, le doré est bien respecté. Respecte aussi le code couleur qu'on a dans l'anime, parce qu'on pourrait se dire oh j'aurais voulu un doré plus claquant, mais non, okay. ça respecte le truc, donc pourquoi pas. Ce qui est marrant, c'est au niveau des avant-bras, vous avez justement ces petites perles qui sont venues accentuer. C'est super beau. C'est super beau, c'est bien prononcé, franchement c'est tip top, c'est ce qu'il fallait, c'est ce qui amène la petite touche à la statue, parce que du coup vous avez même au niveau de son collier, on l'a zappé, mais il y a aussi également la petite perle, et on peut en retrouver au niveau de sa poitrine aussi également, sur ce petit nœud, et c'est beau, c'est super cool. Ensuite vers le bas vous avez une petite jupette rosâtre, tout le rose est accompagné également par un petit fruit tissu à l'arrière qui fait ce côté un peu cape de magicienne, très beau, un dégradé de rose et de blanc, encore donnant ce côté très animation, ça sort vraiment d'une carte, c'est extraordinaire. Pas de démon de peinture, encore une fois, les jambes et le reste du corps très épais, après pareil c'est un peu pâte à modeler, c'est marrant je trouve, tu vois au niveau de la pliure etc et autres. C'est cool, mais ce que j'aime beaucoup, c'est encore une fois, c'est accentué en mode cartoon. Donc vraiment, c'est vraiment chouette. Et on a le même travail sur ses chaussures, bottes, où vous avez tout ce qui est bleu dégradé, du rose et par exemple, pour une fois, des rubis orange. Ouais, non, qui respecte encore une fois. Puis ensuite, on arrive justement, on commence à arriver sur le socle. Là, on a cette petite émission d'énergie qui est représentée par ce bleu. Alors personnellement, j'aime pas du tout. J'aurais préféré qu'il joue sur de la translucidité pour sonner ce côté magique. Là, on dirait juste une grosse pâte à modeler qui a été mise là au milieu du jeu de qui. C'est pas très esthétique. Ou alors mettre un brush blanc. Parce que je pense que s'ils livraient derrière, ils avaient peut-être peur qu'on voit les aimants, etc. Mais ouais, ça manque d'un truc pour faire magique. Ensuite, ce qui me frustre encore plus, c'est l'idée du sens dans le bouquin. Alors, c'est logique dans le manga. Ah ouais, comme je ça. trouve qu'esthétiquement parlant, sur le statut, ça me rend pas bien. Parce que du coup, on aurait voulu voir et profiter du fait qu'il soit amusé, qu'il y ait justement ces stickers en plus, qu'on puisse en profiter clairement et dans le bon sens et pas dans le sens inverse. Bon, après, si c'est accurate, c'est mieux comme ça. C'est un peu chiant, mais ouais. Ouais, mais esthétiquement parlant, si tu suis les codes. Tu ne le fais pas. Tu fais pas ça comme ça. Et moi, c'est mon gros regret, parce que sinon, les pages sont bien faites. Il y a un petit brush pour apporter justement qu'il y ait différentes pages. Et même le livret en lui-même. Ouais, il est super beau. Il est bien sculpté, il y a les reliures, il y a tout ce qu'il faut. Il est usé, etc. C'est parfait, on a vraiment ce côté magique. Et vous avez même les fameux bouquins, là, tu vois, que tu fermes à clé. C'est ça. C'est bien représenté. Là, par contre, on va arriver au bémol. Bing, 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 bing. Voilà. C'est monté. Ok, ouais, c'était pas très bien. Ouais.
On clôture la statue sur un fameux socle en glace. Alors par contre très terne, pas on en a vu de la glace. Mais là, c'est de la glace de qualité. C'est de la glace pilée. Ouais, bon, c'est pas mal. Encore une fois, les dégradés sont cool. C'est très lisse par contre, très poli. Je sais pas pourquoi. On n'a pas ce côté glace comme Shoto. Bah en fait, le truc c'est pierre. que si c'est pour donner un côté cartoon, ok, C'est bien fait. tu vois, je veux bien. Mais si le truc c'est qu'ils ont montré qu'ils savaient jouer avec de la glace, avec la Mikasa qui est pas encore sortie alors. Ok, je comprends pas bien. Alors la Mikasa, ils ont joué avec de la glace, tu vois. Pourquoi pas avoir joué avec cet effet translucide? Surtout que il y a assez de fabricants qui ont fait de la glace pour s'en inspirer. Et faire Ouais, quelque c'est chose. vrai, ouais. Après, Là, du coup, bah, ça se donnait côté cartoon. Je pense que ça se mariera bien du coup avec la Kaiba à côté de celle-ci. le même si c'est bleu. pas à l'échelle. Le même bleu. C'est Ouais. le même bleu. C'est vrai, t'as raison. Et à voir où ils veulent aller après avec les autres justement monstres de Yu-Gi-Oh! Ça serait cool. Donc là, c'est pas positif. Statue franchement extraordinaire, on vous a dit. Alors, par contre, le bémol. Tout d'abord, je t'en prie, Jo. Pâte à fixe. Je trouve qu'à l'heure actuelle, au prix surtout 600 €, on va pas se mentir, mettre de la pâte à fixe dans la boîte et dire les gars, on a mis des aimants de merde, bah non, ça passe pas. Que ça soit Kitsune, Cartoon ou même autre fabricant qui s'amuse à mettre de la pâte à fixe. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est hors de question, parce qu'à un moment donné. Et les gens, genre, ils font la remarque, ils font, ça fait un peu chill quoi. Un peu bah, chill, quoi. les gars, je veux dire, c'est comme si Prime nous disait, écoutez, vous devez mettre une vis en plus. Bah non. Oh, je sais pas, vraiment. visser, ça va encore, je trouve. Je trouve qu'à un moment La tête donné, de la White Night Discussion, ça va je trouve pas que ça fait vraiment ouais, on a... studio qui s'y connaît pas en fait. Ouais, c'est ouais, ça, On a fait ça, mais on a c'est- découvert sur le moment même qu'il fallait de la pâte à fixe. Ouais. En fait, le truc, c'est que les gens se rendent pas compte parce que nous on en vend, mais quand les gens, soit on leur explique, soit ils sont chez eux. Quasi ils tous sont- nos les collectionneurs qui côtoient, qui ont serre, ont au minimum un chat chez eux. On sait que les chats. Non, le même problème que je dis à chaque fois. Le chat passe, même passe à côté, pas forcément pour faire le bordel, mais voilà, le chat passe. Et ça, Ouais, mais partie de la néant. la pâte à fixe, elle est où? J'en ai pas discuté avec ça, mais même tu sens que au niveau de la prise, Ouais, ça, c'est ouais, c'est ouais. ça. Ça Mais aussi. c'est là où on se fait pourquoi ils ont pas réfléchi. J'ai l'impression, je veux bien qu'ils veulent tous, vous voulez tous sortir en temps et en heure. Ça c'est normal. Mais à un moment donné, je préfère, et on est beaucoup à le dire, Un il peu faut en pas écouter retard. tous les haters. On est beaucoup à dire, on préfère vous prenez un an de plus, mais vous nous sortez un truc, il n'y a rien à dire, que des trucs où on se fait, c'est ça. ah mais j'ai attendu, mais au final, ah. Moi, pour ma part, c'est juste l'équilibre des statues, ça tient. Depuis tantôt, on tourne avec, donc il n'y a pas de problème, ça va. Mais parce que je fais doucement. Théoriquement, la statue, pareil, s'il y a un meuble qui tremble, etc., qui bouge, la statue pourrait pencher. Après, parce qu'on connaît Sideshow avec son architecture, ou on a vu d'autres fabricants, on fait des trucs hyper équilibrés. Je trouve juste que là, ça va, ça tient, mais ça tient genre comme la Z-Man. La Z-Man est la même chose, la Z-Man. Oui. La Z-Man, ça m'a cassé les bonbons parce que chaque fois que je la prenais, je la touchais, je n'en reviens ici, tu vois. Donc, ça m'a fait un peu peur, c'est juste ça encore une fois, et c'est avant de le dire parce qu'on est consommateur et on les consomme puisqu'on les déplace, on les vend aux gens, etc. Donc voilà. Sinon, au-delà de ça, bah, la statue est arrivée pas trop en retard, genre 2 mois en retard, même pas, donc ça c'est cool. Le prix, pour 500 pièces au monde et 600 €, ça va, mais par contre, on trouve que la statue est un peu légère pour le prix. Alors, est-ce que c'est de la fibre de résine? Je vais pas commencer à dire, ouais, machin, c'est plastique, c'est pas du plastique, c'est de la résine, ça se sent, ça se sent. Mais on a une impression un peu légère, donc c'est bizarre. Est-ce qu'ils l'ont lesté avec une autre matière? Bah après voilà, comme je dis à chaque fois, pour le même prix, t'as une Mega House PVC Big Mom, mais c'est du plastique quoi, tu vois. Donc voilà, c'est Je trouve juste discutable. qu'à un moment donné, si ils veulent pas tous faire faillite et éviter les critiques qu'il y a, maintenant il y a Ouais. toujours des critiques, je Ouais, le vois ouais. bien Ouais, partout. les gens ils s'abusent. Et ben, il y a un moment donné, il faut mettre le dessus. Pâte à fixe, vous abandonnez l'idée. Ouais, à un moment jamais, donné, faut vous plus dites, ah, il y a de la loin, pâte à fixe, et ben vous voyez le concept, les gars. Ouais. C'est surtout que vous bossez dessus, et je sais très bien que vous êtes plusieurs fans de statues, vous avez plusieurs studios différents chez vous, Sideshow, Tsume, machin, tout ça. Les gars, pour regarder ce que font à gauche et à droite, inspirez-vous et faites quelque chose de qualité. Surtout que on sait que maintenant ils vont tous toucher tout. Bah, c'est juste que là, c'est une statue magnifique, on ne veut pas la critiquer en soi, parce que la statue, vous l'achetez pour ce prix-là, c'est génial, mais c'est que maintenant, en 2024, comme les gens deviennent plus difficiles, et qu'on a des retours de clients qui écoutez, monsieur, bah, le client qui l'a acheté récemment, il dit, écoutez, monsieur, le métafix, c'est normal, il y a un souci de la statue, c'est un truc de... Bon, il y en a qui à un moment dit, c'est un truc de wish, mais j'ai dit, monsieur, c'est une statue officielle, mais c'est parce qu'ils avaient peur que ça tienne pas, bah ok, mais bon, c'est un peu bizarre. Donc, pour ça qu'on a fait la remarque, c'est important, parce que voilà, on est là pour ça, on n'est pas juste pour dire achetez-la chez nous parce qu'on l'a, bon c'est le cas, mais voilà, mais il faut le dire, parce qu'on aime bien Kitsune, mais on aime bien aussi de sincère avec eux, comme on le fait à chaque fois, on est transparent, c'est ça, la son, c'est rien, quoi qu'il en soit. La statue, pour moi, au-delà de tout, 10 sur 10, elle est extraordinaire pour le rapport qualité-prix et l'imitation, 500 pièces au monde, c'est super beau, la preuve on en a vendu beaucoup, il nous reste quelques pièces disponibles, et je m'en fous du Yu-Gi-Oh, mais elle est très très belle, vraiment elle est très très belle.
Mais d'un point de vue collectionneur et vendeur, ces petits éléments font que c'est un peu chiant maintenant. 2020. C'est arrivé en 2020, je peux comprendre. Je me suis dit, maintenant en 2024, il faut se mettre la barre plus haut pour que ça soit parfait. Mais j'en ai raison pour ça. Et toi, Jo? 8 sur 10. Oui, sur 10, bah, c'est très bien. Un beau produit, mais il y a trop de problèmes pour dire deux, et problème en atteinte pour moi. Ok. La communication. Quoi qu'il en soit, Voilà. la statue ici est disponible en magasin sur le site SMBE comme à chaque fois, payant plusieurs fois ou bien en complet. Une fois qu'elle est payée, c'est une petite boîte, genre une petite slideshow, tranquille, petite kitsune. C'est plus petit que ça. Ouais, c'est vrai, Oh. ça passe tout seul. Le montage, ça va? Je pense que oui. C'est pas toi qui l'as fait, c'est Stan? Ok, en tout cas, il m'a dit juste de faire attention à l'apportant parce que le livre tient Non. dessus, mais fais attention. Donc voilà, c'était Julien sur le site TV. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, abonnez-vous, mettez un commentaire à la vidéo. On vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.